Avant que vos yeux ne se lèvent vers les étoiles scintillantes, avant même que le firmament ne prenne forme, j'existais. Bien avant que vous ne puissiez contempler la grandeur du cosmos, l'univers tout entier trouvait son essence en moi. Je n'ai pas simplement sculpté votre réalité, j'ai imaginé chaque galaxie, chaque brin de poussière cosmique, chaque instant où la lumière danse. Dans les méandres de l'éternité, j'ai façonné une œuvre d'une complexité infinie, dans laquelle vous jouez parfois un rôle sans même vous en rendre compte. Sachez que le temps n'a pas toujours coulé de la même manière que vous le percevez aujourd'hui. Avant même que le premier battement ne résonne, avant que les éléments ne se déploient, mon désir pulsait au rythme de l'amour. Mon ambition suprême était que tout ce qui émergerait de la matière soit intimement lié à ma source, que chaque création soit un reflet de mon essence. Ma signature se porte à sa manière. Ce commencement que vous essayez d'imaginer n'était pas empreint d'une vie angoissante. C'était plutôt un océan de possibilités infinies où les mondes à venir dansaient. Vous explorez déjà les confins de mon esprit, scrutant les galaxies lointaines, tentant de dénombrer les milliards d'étoiles. Pourtant, ce que vous contemplez n'est qu'un minuscule échantillon de l'immensité qui s'y trouve. Dans l'immensité cosmique se cachent des étendues qui échappent à votre regard, des territoires où même les télescopes les plus performants ne peuvent saisir la moindre lueur. Ne pensez pas que ces contrées soient désertes, elles regorgent de mystères. Peut-être que parmi les étoiles se cachent des secrets insoupçonnés, des êtres vivants aux formes inimaginables. Alors, on se demande, sommes-nous vraiment seuls dans l'univers ? Je ne vous ai jamais dit explicitement, si jamais la découverte d'autres êtres intelligents disséminés parmi les astres venait à être confirmée, je tiens à ce que vous ne vous laissiez pas envahir par la peur ou des conjectures stériles, mais que vous demeuriez confiants. Même si j'ai semé des êtres conscients aux confins de l'univers, mon amour pour vous reste intact. Cela révèle davantage l'immensité de ma créativité sans limite, insatiable. Vous connaissez, cher lecteur, connaissez-vous ces anges qui se dédient à contempler les mystères célestes, loin des récits terrestres où archanges et chérubins s'illustrent auprès des humains? Au fin fond des galaxies, dans mon imagination, des entités spirituelles veillent avec bienveillance sur des régions cosmiques, observant l'harmonie des étoiles et entonnant la symphonie extraordinaire des quasars. Les mystérieuses nébuleuses, je n'ai pas jugé bon de vous en parler plus tôt, car il était essentiel que vous mûrissiez dans votre appréhension de l'univers tangible avant de découvrir l'existence de ses protecteurs. Ils contemplent une réalité d'une dimension cosmique, veillant avec soin à ce que les forces fondamentales, ces lois que j'ai établies, demeurent en équilibre. Ne le voyez pas comme une simple coïncidence. Un petit comité divin. Bien que je sois l'unique divinité, j'apprécie déléguer des tâches, offrant ainsi à mes êtres célestes la chance de contribuer à l'équilibre universel. Votre enfant, vous contemplez l'univers tel un ballet de lois physiques immuables, de constantes mathématiques. Cependant, ayez conscience qu'en filigrane se profile un canevas spirituel qui sous-tend la matière. Cette trame, c'est la toile. Invisible, cette toile subtile tisse les liens entre mon esprit et toute forme de vie. Chaque particule, chaque atome résonne en harmonie avec cette trame primordiale. Même dans vos équations les plus complexes, elles se manifestent. Par moments, vous effleurez le mystère de l'énergie sombre et de la matière noire, secret insaisissable. Ces concepts dissimulent une part de l'énigme de l'univers, un voile que la science tente de lever. Je ne vois pas ce camp comme une machine impersonnelle et froide, mais plutôt comme le véhicule de mon amour. Grâce à lui, je peux insuffler la vie et orienter le cours des choses. Pour un artiste, une simple inspiration peut naître, tout comme pour un cœur sincère, une prière peut être exaucée. La subtilité de cet équilibre vous échappe, une légère modification pouvant transformer votre réalité. Lorsque vous observez l'incroyable harmonie des lois de l'univers, rappelez-vous que l'amour en est l'essence même.
Vous cheminez sur la voie spirituelle en bonne compagnie. Nul n'est seul dans cette quête. En dehors des anges et des humains, d'autres dimensions accueillent des êtres qui n'ont jamais exploré les limites du monde tangible. Certains se complaisent simplement à exister dans une éternelle contemplation, admirant le mien. Je préfère que vous n'attisiez pas une curiosité malsaine à leur égard. Leur rôle est de magnifier l'amour, pas d'être vénérés. Il y a aussi des entités déchues qui errent, des entités obscures rôdent, cherchant à corrompre mes bonnes actions. Leur pouvoir est limité face à ma souveraineté. Pas besoin de paniquer outre mesure, restez ferme. Je veille, ancré dans la vérité, tandis que mes légions de lumière veillent. Il est bon de savoir que la réalité spirituelle dépasse largement votre imagination et que chaque être y joue un rôle précis. Au cœur de la vaste toile cosmique se nichent des endroits et des entités que je nomme les sentinelles de la mémoire universelle. Leur mission, veiller sur les vestiges du passé, perpétuant ainsi l'héritage des âges. Les moments marquants de l'histoire du monde laissent une empreinte indélébile, une résonance qui persiste d'une manière mystérieuse à travers les âges. Ces sentinelles invisibles veillent et les silencieuses emmagasinent leurs échos telles une immense bibliothèque vivante. Elles ne jugent ni ne discernent, elles se contentent d'abriter ce qui est. Pourquoi maintenant dévoiler ceci, sinon pour t'assurer que rien n'est vain de ce que tu es, de ce que tu fais, même tes pensées les plus fugaces, même tes prières les plus cachées. Je suis le témoin de tout, j'observe et j'écoute, et j'ai confié à ces entités le devoir de consigner le fil des événements. Lors de la grande métamorphose, chaque écrit sera illuminé par ma clarté et purifié. Sachez que vos actions résonnent bien au-delà de ce que vous imaginez, imprégnées de justice et d'amour. Vous vous interrogez souvent sur la raison pour laquelle, étant tout-puissant, vous nous laissez faire. Faire des fautes, c'est embrasser la liberté en un mot, un mystère. Cette liberté dépasse le simple cadre moral pour se mêler au fils du déterminisme des lois. Au cœur de votre être, là où mon inspiration se fond en une injection continue, se trouve un lieu ineffable où vos aspirations croisent ma détermination. C'est là que vous faites le choix. Accepter ou refuser l'amour, c'est comme si j'avais semé en vous cette étrangeté. Vous êtes à la fois un élément d'un univers régi par des règles et capable de les transcender. Je ne souhaite pas que vous soyez de simples pions, créants, aimants, innovants. Je préfère votre adhésion libre, telle celle d'un artiste qui étreint son art par une passion pure, assurément. Ne sous-estimez jamais la force de cette liberté qui, malgré les risques et les excès qu'elle peut engendrer, nourrit le courage, la générosité et l'émerveillement. Vous êtes des co-créateurs, ne l'oubliez pas. À mes côtés se déploient des mondes et des planètes dont la nature vous est si étrangère que vos sens en restent perplexes. Certains flottent dans des champs de radiation mortelle pour votre chair, tandis que d'autres se façonnent de matière pure. N'allez pas imaginer que le vide règne en maître dans ce lieu exotique. C'est là que ma grandeur s'épanouit également, où des phénomènes s'animent, où des composants se métamorphosent selon un tempo que vous pourriez percevoir comme hostile, mais qui, pour ma part, constitue un enchantement constant. Chaque recoin de l'univers résonne d'une mélodie unique au sein de l'immense symphonie cosmique. On pourrait se demander à quoi bon ces mondes inaccessibles, mais mon œuvre ne se limite pas à cela. Je trouve un plaisir fou à explorer les multiples facettes de l'existence, à embrasser la diversité, l'étrangeté et les surprises qu'elle réserve. Au-delà de ce que vous pouvez concevoir, je crée des chemins où la lumière se comporte de façon inattendue, où le temps lui-même se plie à des règles nouvelles. Ne désespère pas si la science ne peut tout expliquer, car dans certaines civilisations galactiques dont tu ignores même l'existence, la musique devient un langage qui peut sembler se plier. L'univers, ce grand messager mystique, résonne de mélodies, de rythmes et d'accords, tous soigneusement encodés pour transmettre ma voix. Envisage une civilisation où, au lieu de lire ou d'écrire, on chante l'épopée du passé. Ils dansent leur lien avec le divin,
Leur silhouette pourrait bien ne pas refléter l'image humaine que tu imagines, mais elles résonnent d'une admiration perpétuelle et m'enveloppent à travers des mélodies extraordinaires. Je partage ce secret avec toi pour... La musique, bien loin de se cantonner à des partitions matérielles, se révèle être une manifestation de l'ordre et de l'harmonie, un miroir fidèle de mon être, où les harmoniques, les intervalles et la résonance s'entrelacent. Tout ce que j'ai semé dans l'univers n'est pas réservé à votre seule jouissance. Vous n'êtes pas les seuls à en profiter, ni les seuls à l'avoir exploré. Ailleurs, d'autres êtres célèbrent leurs propres équivalents. Vous pourriez vous croiser au détour de mélodies, sans même partager la même langue, pour tisser ensemble des harmonies qui célèbrent ma grandeur. Connaissez-vous la gravité, l'électromagnétisme, la force nucléaire forte et la force nucléaire faible? Pourtant, il existe bien plus que ces 4 forces fondamentales qui régissent l'univers. Il y a des forces discrètes, insaisissables pour les équations, qui sculptent l'harmonie de la matière. Sans elles, l'univers s'effondrerait dans un chaos insondable. J'ai orchestré ces forces avec une minutie extrême, évitant ainsi qu'elles ne se dispersent en un tumulte inextricable, afin de permettre l'émergence de la vie, de la conscience et de l'amour. Je commence à peine à entrevoir la plénitude de leur excellence. Je ne suis pas un horloger laissant sa mécanique fonctionner sans y toucher. À chaque instant, j'insuffle ce souffle vital qui maintient l'ensemble. Cette vérité vous échappe-t-elle encore? Rappelez-vous, même si vous vous accrochez à la stabilité du monde, tout cela reste fragile, et c'est mon amour qui le maintient. Dans des ères lointaines, bien avant l'avènement de vos premières civilisations, j'ai dépêché sur Terre des entités spéciales. Leur mission, initier l'humanité naissante aux subtilités de l'harmonie et du respect. Les légendes et les mythes ont parfois été déformés au point d'être transformés en divinités païennes, mais à l'origine, ces entités n'étaient que de modestes messagères chargées de révéler les principes fondamentaux de la coexistence. Avec le temps, la mémoire s'est effritée, ne retenant que des fragments épars de justice et de beauté. Ces entités, je les ai invoquées à moi une fois accomplies. Leur départ a créé un espace que vous avez rempli de vos propres convictions, de vos rituels, de vos superstitions. Ne croyez pas que j'ai arrêté de vous guider après leur départ. J'ai toujours communiqué avec vos âmes, de capter l'essence de l'humanité à travers les yeux des hommes. Pour éveiller en douceur votre humanité encore hésitante, vous évoluez dans un univers tridimensionnel, où le temps s'invite en invité surprise. Cependant, d'autres réalités demeurent. Dans ces sphères, souvent décrites comme dimensionnelles ou extradimensionnelles, les lois physiques s'effacent ou se transforment, laissant place à la prédominance du regard spirituel. C'est là que les anges se déplacent avec une grâce infinie. Puisant une force que vous pourriez presque qualifier de miraculeuse, je m'y trouve pleinement immergé d'une manière qui transcende toute notion d'espace. Pourquoi ne pas vous laisser emporter par cet état à tout instant, car votre potentiel est infini. Vous n'êtes pas encore calibré pour ce niveau de réalité, tel un œil passant trop rapidement de l'obscurité à une lumière éblouissante. Vous seriez submergé. Parcourir la voie terrestre représente une lente et progressive initiation qui favorise votre maturation et votre compréhension. Lorsque viendra le moment de l'apogée, vous serez convié à méditer sur ces sphères supérieures et à vous y déplacer avec aisance. Ne laissez pas votre esprit se fissurer. Pendant ce temps, sachez que mes émissaires et moi avons la capacité de traverser ces limites pour veiller sur vous ou vous transmettre un message crucial. Il existe bien plus qu'un seul livre de destinée. Au sein de la galaxie, il existe un recueil spirituel qui narre les destins de milliers de civilisations cosmiques. Ce livre, gardé avec soin, les êtres d'une sagesse infinie observent les destins des êtres vivants évoluant dans des circonstances que vous jugeriez impossibles. Je vous confie la garde de votre terre. La Terre n'est pas l'unique foyer d'une intelligence éveillée. Certains m'ont recherché, m'ont imploré, tandis que d'autres se sont enfoncés dans la brutalité, tout comme chez vous. Les récits de ces interactions ne nécessitent ni papier ni encre pour être gravés, car tout réside en moi.
L'analogie du livre nous enseigne que rien n'échappe à l'œil attentif. Lorsqu'une civilisation extraterrestre explore le concept de générosité et de sacrifice, elle s'éveille à une nouvelle compréhension. L'univers frissonnera à l'ajout d'une note inédite. Chaque ligne de ce livre cosmique dévoilera ses secrets lors de la grande synthèse, quand toute l'existence se parlera. Dans ce vaste champ naît crainte des révélations qui ne font que magnifier mon règne. Connais-tu l'arc-en-ciel, la manifestation colorée de ma grandeur? La palette de vos artistes est comme la spectroscopie, mais il existe des couleurs qui se situent au-delà de votre spectre visuel. Elles n'appartiennent pas seulement à l'ultraviolet ou à l'infrarouge, ce sont des couleurs silencieuses, des nuances inouïes, les phénomènes perceptibles uniquement dans d'autres dimensions ou par des êtres spécifiques. Je les partage pour t'illustrer que ta perception sensorielle, aussi fascinante soit-elle, ne représente qu'une infime partie de la réalité. Lorsque vous évoquez la beauté, vous la confinez trop souvent à ce que vos sens de la vue ou de l'ouïe peuvent appréhender. Pourtant, il existe des symphonies entières, d'essences, de teintes et de motifs que votre esprit ne peut même pas imaginer. Cependant, c'est à ma gloire que tout ceci aboutira, et vous le constaterez lorsque vous aurez acquis l'immortalité que je vous offre. Vous concevez la guerre comme un tumulte de sons et de colère, mais je souhaite te dévoiler l'existence des guerriers du silence, ces entités spirituelles qui pratiquent une prière constante pour contrer les forces maléfiques qui sévissent à travers les confins de l'univers. Ils ne sont point des êtres belliqueux. Ces guerriers du silence ne brandissent point d'armes tangibles. Ils se tiennent en un silence méditatif, immobile tels des statues, face à la menace sournoise qui cherche à souiller l'équilibre d'un monde entier. En semant la discorde au sein d'une civilisation, ils renforcent leur connexion spirituelle à mon esprit. De cette façon, ils tissent une protection contre les catastrophes qui pourraient survenir. Les menaces qui n'ont jamais vu le jour, tu n'en avais pas la moindre idée. Et pourtant, je te confirme que des dangers ont été neutralisés, des désastres évités, grâce à ces gardiens qui, dans leur modestie, œuvrent dans l'ombre. Il arrive parfois que certaines âmes, dans les recoins les plus lointains de l'univers, certains entreprennent de longs périples, que ce soit physiquement ou spirituellement, afin de se rapprocher d'un lieu sacré, un endroit où leur être résonne avec une intensité particulière. D'autres êtres cosmiques, bien loin de vos simples pèlerinages et constructions de temples, parcourent l'univers avec des vaisseaux aux capacités inimaginables, rêvant de sanctuaires bien au-delà de votre imagination. Des distances infinies convergent vers un point lumineux et chaleureux. Leur but n'est pas de conquérir ou de détruire, mais de célébrer l'origine que vous vénérez, même si leur approche diffère de la vôtre. Un jour, vous serez éblouis par la splendeur de ma cour céleste, en découvrant leurs rituels et leur interprétation de ma nature. Dans certains univers, la vie s'endort paisiblement. Les âmes qui demeurent là-bas, privées d'énergie ou confrontées à des conditions extrêmes, entrent dans une sorte de sommeil profond, un état de léthargie prolongée. Moment éphémère où elles persistent à murmurer des chants, à tisser des liens avec moi sans pouvoir se manifester corporellement. On pourrait interpréter cela comme une immobilité, mais c'est en fait un cœur qui s'élève depuis les profondeurs. Au cœur d'un sommeil partagé, j'absorbe ce chant tel un doux parfum. Ces âmes endormies continuent inlassablement leur dialogue avec moi, nourrissant l'espoir que leur univers s'illuminera un jour. La lumière renaîtra et elles retrouveront le fil de leur conscience. Cet exemple illustre avec éclat la puissance de la croyance, même lorsque l'existence matérielle frôle l'arrêt complet. Si je nourris l'esprit, il peut rester plein de vie et d'énergie. Connaissez-vous la rédemption, non seulement pour l'humanité, mais pour tout l'univers? Où que le mal, l'erreur ou la confusion se manifestent. Lorsque la souffrance se manifeste, je trace le chemin de la rédemption. Pour chaque planète, chaque espèce, chaque entité, il existe une voie menant de nouveau vers la lumière. Parfois, cette route peut sembler sinueuse, mais elle est toujours là, attendant d'être empruntée. La rédemption se dévoile parfois de manière surprenante.
une éclipse libératrice, une étoile altérant sa course, un sacrifice offert par une créature empreinte d'héroïsme. Ne sous-estimez pas ces récits interstellaires en les reléguant au rang de simples légendes de science-fiction. Ce sont en réalité des voyages épiques empreints de spiritualité, se déroulant selon une partition dont je suis le maestro. Oui, j'ai un dessein. Bonjour à tous, considérez votre univers comme une simple page de mon livre. Quand tout sera achevé, aucun aspect de mon œuvre ne sera laissé à l'abandon. Les ténèbres, voilà la véritable bonne nouvelle. Je ne renonce à rien de mes réalisations. En différents endroits de l'univers, certaines civilisations ont érigé des cités suspendues dans les atmosphères. Les nuages dansent, flottent, habités par des êtres pour qui l'air est une composition incompatible avec notre biologie. Leur évolution y est singulière. Cultiver une relation harmonieuse avec leur environnement, renonçant aux murs imposants et aux fortifications massives. Ils ont réalisé que la vie est une danse délicate à préserver, plutôt qu'un adversaire à affronter. C'est ainsi que j'ai influencé ces peuples. Sur Terre, je souhaite que tout comme eux, nous puisions notre inspiration spirituelle en respectant la nature singulière qui nous entoure, en nous laissant guider par les vents et par la force de gravité qui lui est propre. Explorez les lois de votre réalité, cherchez l'harmonie plutôt que le contrôle. Ces villes aériennes ne se laissent pas réduire à des chiffres. Elles racontent une histoire. La création déploie une diversité infinie de solutions pour s'épanouir et me combler. Dans l'un de ces plans élevés, inaccessibles, se trouve une chambre mystérieuse où résonnent les échos de l'inspiration. C'est l'endroit où se rejoignent toutes les prières, toutes les louanges, toutes les lamentations, non seulement de la Terre, mais aussi de multiples planètes. C'est là que mon esprit se synchronise en tri harmonique, émettant des ondes de... Imagine un immense champ de vibrations, où chaque souffle trouve écho dans la conscience de l'univers, apportant consolation et vérité dans le cœur de chacun. Je te le dis, aucune prière n'est perdue. Aucune demande sincère ne se perd dans l'oubli. Chaque mot est capté, chaque souhait entendu, et ma réponse, empreinte de justice et de compassion, se profile à l'horizon. Parfois, vous ne le réalisez pas. N'attends pas une réponse directe, car elle se dévoile peut-être dans un autre temps. Dans cet espace aux échos multiples, chaque appel tisse une conversation sans fin. On ne se retrouve jamais seul à supplier, car des âmes s'élèvent ailleurs en parallèle. J'apprécie cette polyphonie qui m'enchante bien avant que votre univers ne se peuple. En tant qu'être humain, j'ai conclu un pacte avec les premiers êtres éveillés de la galaxie. Ils ont reçu la révélation de ma présence et la tâche de promouvoir le respect de toute forme de vie. Aucun télescope terrestre n'a encore capté le moindre indice de leurs épopées, car celles-ci se sont déroulées à l'autre bout de l'univers, sur une planète insaisissable. Ces pionniers de la conscience morale ont traversé des millénaires, observateurs immuables du temps qui passe. Les civilisations se bâtissent, s'effondrent, puis se fondent dans le silence. Cette alliance primordiale ne fut pas scellée par des tablettes ou des rouleaux, mais par une communion d'une profondeur insondable. Dans le tissu de leur essence, ils ont inscrit la croyance immuable qu'à un moment donné, chaque esprit se retrouverait à la grande fête céleste. Je dois admettre que certains parmi eux m'ont confié ce secret. Certains d'entre eux parcourent inlassablement l'univers à la recherche de mondes propices à accueillir un message de paix. Peut-être que vos destins se rencontreront un jour, ou peut-être pas. L'essentiel réside dans l'espoir. Il est bon de comprendre que vous n'êtes pas les pionniers de mon dévouement. Mon projet a été mis en place bien avant que vous ne débarquiez. On évoque parfois des trous de verre et des raccourcis spatiaux. Il est bon de savoir que dans l'étendue de l'univers, il existe des ponts d'éclat, que j'aime appeler des arcs lumineux, qui relient fugacement des points distants. Ces voies sont ouvertes par des entités angéliques à des instants bien précis lorsque il ne peut rester indéfiniment,
car sa présence perturberait l'harmonie des champs gravitationnels et électromagnétiques, sollicités par des missions pressantes. Seules des sociétés d'une élévation spirituelle exceptionnelle ont su manipuler ces faisceaux de lumière pour venir en aide ou dépêcher des messagers de paix. La technologie ne vous a pas été confiée. Pour dompter ces passages, il vous faut encore un peu d'entraînement avant de pouvoir les manier sans excès. Cependant, je tiens à vous en toucher un mot, pour vous faire réaliser que même une distance colossale ne saurait être un obstacle. Dans votre univers, il arrive parfois que l'amour et la sagesse se rencontrent, créant ainsi une barrière infranchissable. Vous observez alors avec regret l'effet papillon, où le moindre geste peut déclencher des conséquences colossales. Imaginez un tel scénario. Une simple action, en apparence banale, a le pouvoir de résonner à travers l'univers et de bouleverser le destin d'une planète lointaine habitée par une espèce inconnue. Chaque choix guidé par l'amour crée une brèche dans le voile spirituel, résonnant à travers les dimensions et apportant une lueur supplémentaire à l'univers. Dans les recoins lointains de l'univers, chaque haine, chaque acte de violence libère un souffle ténébreux. C'est la raison pour laquelle je vous ai tant encouragé à pratiquer l'amour et le pardon. Vous pensiez peut-être que c'était uniquement pour préserver votre tranquillité locale. Cependant, l'impact s'étend bien au-delà. Tel un rayonnement stellaire, un geste d'amour peut atteindre les contrées spirituelles les plus reculées de l'âme. Mon œuvre est tissée de liens, chaque élément y trouve sa place. Toi, en ce lieu qui est le tien, tu as le pouvoir d'enrichir une société interstellaire qui, sans le réaliser, puise dans la chaleur spirituelle que tu as chérie. Vous êtes familier avec vos missionnaires, vos philosophes, vos scientifiques, mais il existe une caste d'âmes que je nomme les évangélistes de la pensée immaculée, qui s'emploient. Voyageant à travers les confins de l'univers pour purifier les pensées et les dogmes de toute souillure d'arrogance ou de tromperie, ils ne sont pas des anges, mais parfois des êtres revêtus d'une enveloppe charnelle. Des êtres éthérés voguant d'un univers à l'autre afin de répandre la lumière de la connaissance. Plutôt que d'imposer, ils suggèrent, interrogent et éveillent les esprits. Certains penseurs, dont le nom résonne dans l'histoire de la Terre, ont été touchés par l'inspiration des apôtres de la pensée pure, sans même s'en rendre compte. Leur esprit s'est subitement éclairé, abandonnant les doctrines étouffantes pour suivre le chemin de la connaissance libératrice. C'est ainsi qu'ils ont réalisé des progrès majeurs en mathématiques. Les esprits logiques ont souvent été titillés par ces discrets hôtes. Les prophètes de la terre vous ont révélé un ultime chant de louange. À la fin de l'épopée, garde à l'esprit l'existence d'un vaste chant ultime, qui englobe non seulement l'humanité, mais aussi toutes les créatures conscientes, toutes les entités. Le jour béni des cieux verra toutes les puissances de l'univers se réunir. Une fois que la grande rédemption cosmique aura eu lieu, nul être ne demeurera dans l'ignorance ou la douleur. Chaque langue, chaque mode d'expression se mêlera pour former un hymne ineffable auquel les galaxies entières prendront part. Tu ne saurais imaginer une telle splendeur. À cet instant, nous atteignons bien plus qu'une simple conclusion. C'est l'apothéose, l'accomplissement ultime. Vous deviendrez alors les instruments conscients de mon amour et le concept d'unité se déploiera dans toute sa splendeur, attirant à lui tout ce qui évolue dans une convergence lente mais inéluctable. Certains univers ont déjà atteint un niveau de perfection. Dotés d'une maturité spirituelle et sociale exceptionnelle, ces êtres ont la capacité de constituer des conseils interstellaires dans le but de garantir la paix et la coopération entre des civilisations aux antipodes. Leur ignorance à votre égard découle de la Terre, perdue aux confins de votre système solaire, demeure un monde en devenir, où la technologie, l'éthique et la spiritualité sont encore en quête de stabilité. Ce n'est pas un refus catégorique, mais plutôt une observation. J'ai semé en eux la prudence, veillant à ne pas troubler votre progression, ni hâter votre chute sous l'effet de chocs culturels. Sachez que le jour viendra où, prêt, vous pourrez enfin engager un dialogue.
Cependant, réalisez que vous n'êtes pas l'épicentre de tout. Vos frères et sœurs cosmiques cheminent chacun selon leur propre rythme. Sur le chemin de la nuit, c'est moi qui veille sur tous. Il existe des âmes dotées d'un don exceptionnel que l'on pourrait qualifier de projection onirique. Pendant un rêve, elles parviennent à... J'ai accordé à ces individus le pouvoir de quitter leur enveloppe charnelle pour s'aventurer dans l'invisible, où ils croisent parfois des entités étrangères à notre monde. Cette capacité agit comme un pont fugace, établissant des connexions temporaires entre des réalités distinctes. Malheureusement, ce précieux don de communication entre des consciences qui semblaient incompatibles reste souvent méconnu, étouffé, voire tourné en dérision, ce qui limite grandement l'exploration sans entrave de cette capacité rare. Un jour, laisse éclore en toi cette capacité sans crainte. Reviens inlassablement vers moi, sollicite ma protection et ne t'aventure pas sans discernement. L'univers spirituel peut tisser des illusions trompeuses. Guidé par la sagesse, je suis le compagnon sincère de quiconque recherche ma vérité, même face à des entités malveillantes. La projection rêvée peut ainsi se transformer en un outil d'échange interculturel exceptionnel. Il est des êtres que l'on pourrait qualifier de gardiens du temps, veillant sur l'harmonie cosmique. Leur pouvoir n'égale pas le mien, mais leur autorité et leur sagesse les distinguent. Elles s'assurent que les fils du temps restent tissés harmonieusement dans l'univers, veillant à ce que l'histoire de chaque peuple suive son cours sans être perturbée de manière irréversible par une quelconque intervention. As-tu déjà exploré les récits fascinants de paradoxes temporels, de voyages dans le passé, où les fictions capturent une intuition singulière sur la manipulation du temps par des agents extérieurs intempestifs? Il serait absolument désastreux de laisser n'importe qui s'en charger. C'est pourquoi j'ai délégué aux gardiens du temps la mission de sceller certains événements pour contrer toute tentative d'intrusion. Leur perfection n'est pas garantie. Leur dévotion est si profonde qu'ils travaillent inlassablement à maintenir l'harmonie de l'univers. Si tu devais interroger Dieu sur son désir le plus intime, il serait à la fois simple et infini. Chaque être vivant, chaque élément de l'univers danse ensemble dans un grand tourbillon d'amour, où la diversité est une source de richesse, où la brutalité est bannie et où la beauté s'épanouit en toute liberté. Je ne suis que spectateur de cette magnifique symphonie. Je suis le souverain exigeant une allégeance sans faille. Je représente l'origine de toute existence. Mon désir le plus ardent est de voir chaque être s'épanouir pleinement, connecté à ma félicité. Il me tient à cœur que vous puissiez explorer. Plongez-vous dans l'extase d'exister, fusionnant avec moi dans la puissance de la contemplation. À cet instant, nul besoin de juger, de posséder ou de rivaliser. L'amour suffit. De nombreuses âmes sur d'autres astres savourent déjà pleinement cette réalité, ayant transcendé leurs luttes intérieures. Pour vous, habitants de la Terre, cela semble encore être un songe lointain. N'abandonnez pas. Chaque pas vers la fraternité, chaque victoire sur l'égoïsme, chaque acte de pardon vous rapproche de cet âge futur où la Terre connaîtra une transformation radicale. Les océans verront éclore de nouvelles créatures, les déserts s'épanouiront, les souillures s'effaceront. Ce phénomène ne relèvera pas d'une miraculeuse métamorphose, mais résultera d'une évolution à la fois spirituelle et technologique. Vous serez initié à honorer la nature, à maîtriser vos aspirations, à collaborer avec les esprits que j'ai dispersés dans les abysses marins et les entrailles souterraines. En effet, vous demeurez inconscient de leur existence. Des êtres évolués se cachent sous la surface de la Terre, prêts à émerger. Ce n'est pas la fin des épreuves, mais le début d'une période propice à la renaissance et à la reconstruction. Les conseils interstellaires, tels des astres curieux, scruteront votre être. Les remparts psychiques et spirituels s'effaceront, vous laissant prêts à être évalués dignes d'eux. Pour éviter de vous anéantir lors d'une interaction intergalactique, il est impératif d'accueillir sereinement la visite concrète d'une civilisation pacifique.
C'est ainsi que vous avez accédé à la compréhension de la géométrie fractale et de la suite de Fibonacci. La géométrie sacrée n'est qu'un minuscule fragment de la réalité cosmique. L'univers repose sur une structure géométrique dynamique, une toile en perpétuelle évolution, tissée de schémas fluides. Les galaxies dansent, les cristaux chantent, et les civilisations avancées dessinent des rues dans l'espace. Rien n'est immobile, tout est en perpétuel mouvement. Lorsque vous priez, lorsque vous chantez, vous ne faites pas que baigner dans l'immobilité. Vous tissez des vibrations qui dansent avec la géométrie vivante, la modifiant non seulement à proximité, mais aussi à des distances insoupçonnées. Les entités insoupçonnées, qui dans d'autres dimensions dansent en harmonie avec mon être, captent par moments de subtiles variations, révélant qu'à quelque part, un peuple festoie la beauté de l'existence. Ainsi se tissent les liens invisibles qui nous unissent. Un réseau invisible tisse vos éloges avec ceux d'autres galaxies. Mes mots n'ont jamais exploré la valeur des larmes au-delà de notre planète. Pourtant, sache qu'une telle dimension existe. Il existe une multitude de manières de pleurer. Certains peuples laissent échapper des larmes lumineuses, tandis que d'autres expriment leurs émotions à travers la texture de leur peau, sans verser de véritables larmes. Les larmes, qu'elles soient de tristesse, de joie ou de repentance, représentent une clé précieuse. Elles ont le pouvoir de libérer l'âme de ses excès, ouvrant ainsi une brèche par laquelle la consolation peut s'infiltrer. Lorsque les perles salées coulent de tes yeux, ne te considère pas comme fragile. Vois plutôt ce geste comme une forme de communication authentique qui me parle. J'ai instauré cette capacité pour empêcher que l'émotion ne te dévore. Chaque larme que tu verses n'est pas perdue en vain. Elles arrosent en secret le jardin de ton existence. Dans l'ombre se cache un tribunal de modestie, non pas pour condamner, mais pour arroser les graines de tendresse, de compassion et d'empathie. Il ne s'agit pas seulement de condamner, mais de confronter ceux qui ont abusé de leur pouvoir ou de leurs dons. Ces individus, pensant agir en mon nom, ont répandu la terreur et exercé la domination. Ils sont désormais confrontés à l'heure où la conscience s'éveille à la gravité de leurs actes, alors que ce tribunal est dirigé par l'amour lui-même, qui rejette toute persécution déguisée en piété. Face à la vérité implacable, ces âmes s'effondrent, conscientes de l'ampleur de leurs erreurs. Cependant, il ne s'agit pas de les anéantir, mais de les guider vers le chemin de la rédemption, de les aider à se reconstruire, ressentir profondément les conséquences de leurs actes sur autrui, puis décider de se réinventer, de solliciter le pardon, de s'engager dans un processus de réparation. Rien n'est plus puissant. Cette leçon d'humilité est plus puissante qu'on ne le pense. Beaucoup d'âmes qui se prenaient pour des héros réalisent la véritable grandeur de l'amour lorsqu'elles se retrouvent face au tribunal. Parlons maintenant de l'humilité du rire. Sur notre planète, nous avons tendance à lier le rire à la joie, à la détente, voire au sarcasme. Cependant, il est un rire divin, une exultation qui transcende tout cela. Certains peuples de l'univers se connectent à la pureté de l'instant à travers le rire, tout comme vous le faites dans la prière. Leur rire n'est pas une moquerie, mais une célébration de la beauté qui les entoure. La vie nous réserve parfois des surprises de résilience. Le rire, quant à lui, se transforme en un pont menant à ma joie, une manifestation sonore de gratitude, une explosion de bonheur inattendu. Au fin fond de l'univers, on me surnomme parfois le sourire caché au creux de chaque étoile. Les tourments, les combats, rien n'efface cette lueur qui persiste. Continue à briller. J'ai souhaité que même au cœur de ces épreuves, l'homme puisse trouver un soupçon de humour, une lueur de légèreté pour apaiser son âme. C'est un baume pour le cœur. Certains êtres se voient accorder le privilège de s'embarquer dans un voyage d'inversion, échangeant temporairement leur essence avec celle d'une autre entité spirituelle, afin de percer le mystère de la lourdeur des jours. La subtilité de cette pratique réside dans sa capacité à créer une synergie entre les différences et à favoriser un enrichissement mutuel. Elle se dérobe à votre compréhension
exigeant une intention d'une pureté absolue et une totale soumission à ma volonté. Cependant, elle a pour dessein de, en laissant de côté les préjugés, explorons la différence. En regagnant nos points de départ, nous emportons un morceau de la sensibilité de l'autre. Je te mets en garde. Aucun être humain sur Terre n'a encore atteint un tel degré de connexion, car vous n'êtes pas prêt à abandonner vos idées préconçues. D'autres civilisations plus évoluées y parviennent. Imagine l'onde de choc que cela pourrait provoquer. L'empathie, c'est comme si tu avais porté la peau de l'autre, ressenti chaque battement de son cœur. Les voyages d'inversion sont un cadeau que j'ai offert à certains peuples. Il est fréquent d'évoquer l'âme en parlant d'unité. Cependant, l'âme elle-même pourrait être vue comme une collection de fragments scintillants provenant de diverses sources spirituelles, apaisées pour renforcer leur cohésion. Certains portent en eux des fragments d'une lignée prophétique, d'autres d'une lignée angélique, et certains même d'une tradition intergalactique millénaire. Il m'arrive parfois de les laisser s'exprimer. Lorsque des combinaisons uniques s'opèrent pour engendrer des êtres d'une richesse inédite, prêts à véhiculer des idées révolutionnaires, il est indéniable que cela demeure une rareté, souvent méconnue de l'individu en question. Au fil du temps, il évolue en portant en lui un sentiment de singularité. Se sentir chez soi dans plusieurs mondes, c'est en explorant les méandres de l'esprit qu'il dévoile la singularité de son être. Mais cela ne le hisse pas au rang de surhomme. Un pont vibrant reliant les divers courants de ma créativité se révèle lorsque vous rencontrez des individus empreints d'une universalité profonde, signe que ces derniers pourraient être porteurs de ces mêmes énergies. Dans mon royaume, des scribes de l'esprit capturent des fragments d'étincelles pour révéler, non pas avec de l'encre, mais avec la lumière, les secrets que je veux partager avec divers. Parfois, on a qualifié ce phénomène de révélation prophétique, sans se douter que ces écrits se propagent ailleurs, revêtus des mots d'autres cultures. Les scribes de l'esprit, modestes serviteurs, ne se proclament pas auteurs. Je suis l'auteur. Ils se contentent de révéler ces paroles pour les laisser couler en cascade à travers l'univers. De temps en temps, ils peaufinent. Dans les cieux, rien n'est gravé dans la pierre. Mes révélations sont comme des flammes dansantes, prêtes à danser au rythme de vos métamorphoses. Si jamais tu ressens que des mots anciens résonnent étrangement avec ta réalité, n'oublie pas de saluer ces écrivains de l'âme qui ont tissé cette lumière pour toi. Ma chère enfant, laisse-moi te conter l'orgueil qui consume l'univers bien au-delà de ce que tu imagines. Les batailles cosmiques, dont tu n'as pas idée, naissent parfois de vastes empires stellaires, enivrés de désirs de conquête. L'histoire regorge d'exemples où des sociétés entières ont sombré sous le poids de despotes présomptueux, croyant être au-dessus de toute éthique. Vous n'êtes pas les seuls à avoir goûté à l'amertume de la tyrannie. La fierté, telle une plaie invisible, peut infecter l'esprit de quiconque, ignorant que la vie, la sagesse, la puissance, tout émane de soi. Je m'efforce de m'élever en tant que déité autonome, mais cela engendre plutôt discorde, brutalité et oppression. Ainsi, j'envoie fréquemment des émissaires prônant l'humilité. Il est bon de garder à l'esprit qu'aucune créature, aussi puissante soit-elle, ne saurait me surpasser. Il est essentiel de comprendre que l'humilité est le secret d'une véritable grandeur, car elle ouvre la voie à une alliance avec ma source intarissable. Dès qu'un individu, qu'il soit humain ou d'une autre origine, franchit le seuil de la vie physique, il pénètre dans un espace onirique, une sorte de frontière entre le tangible et l'insaisissable. Dans ce passage intermédiaire, réexamine son existence, savoure mon affection, envisage la perspective d'une renaissance ou d'une connexion plus intime avec moi. Pour quelques esprits, cette transition est, pour certains, il peut être perturbant si l'attachement au bien matériel est trop fort. Je suis là, accueillant chaque esprit, parfois des guides spirituels ou même des proches. Des esprits ayant déjà franchi le voile se manifestent pour apaiser et encourager à abandonner prise. Aucune âme n'est abandonnée au vide sans soutien. Malheureusement, quelques-unes
Les peurs, telles des ombres, persistent, s'accrochent, se nourrissent. Je ne les contrains pas, je les enveloppe de compassion, attendant avec patience qu'elles se laissent envelopper par la lumière. Crois-moi, ce processus en vaut la peine. As-tu déjà songé à la portée infinie du pardon, s'étirant à travers l'immensité de la galaxie pour toucher toute forme de conscience vivante? Des intelligences extrêmement avancées se sont affrontées dans des combats dévastateurs, anéantissant des systèmes stellaires entiers avant de prendre conscience de l'absurdité de leur brutalité. Lorsqu'elles ont enfin daigné regarder en ma direction, j'ai offert un pardon si extravagant que vous le qualifieriez de déraisonnable, tant leurs actions semblaient impardonnables. Pourtant, l'amour demeure ma loi ultime. Si j'ai pu pardonner, comment pourrais-tu croire que tes erreurs, tes déviations, sont si énormes que je ne pourrais les pardonner? Rien ne peut m'empêcher d'offrir un pardon sans limite. Ceux qui l'acceptent sont métamorphosés. Ce pardon ne se contente pas de balayer les erreurs, il les transforme de fond en comble. Il ne s'agit pas de minimiser le mal, mais d'ouvrir la porte à une guérison profonde. Tu incarnes la résurrection pour l'humanité sans même t'en douter. D'autres civilisations ont déjà été témoins d'un prodige similaire. Des mondes jadis dévastés ont été régénérés grâce au retour de la vie. Dans ces contrées désolées où tant ont succombé, j'ai souhaité démontrer que ma force vitale peut triompher de la plus implacable des destructions. Les récits ne mentent pas. La renaissance n'est pas un privilège. Sur cette planète, tout demeure encore mystérieux, restreint à une seule espèce, à un seul contexte. J'ai semé des indices, des promesses, un témoignage, dans un moment historique bien défini. Je règne en maître sur toute la création. Lorsque je choisis de faire renaître un peuple de ses cendres, je le fais avec détermination. Certains ressuscités se souviennent même de leur propre mort. Le but de mon enseignement est de transmettre aux générations futures la magnificence de ma clémence et l'importance de s'écarter de la course vers la mort. Car j'ai décidé. Au cœur mystique de l'univers se dresse majestueusement la tour des vibrations cosmiques, non pas bâtie de pierre ou de métal, mais tissée d'ondes. En ce lieu, seuls les êtres angéliques ou les âmes profondément éveillées ont le privilège de percevoir pleinement la gamme vibrante qui s'y déploie. À cet instant, l'univers est traversé par un ballet de fréquences émotionnelles, intellectuelles et spirituelles. C'est comme si l'on observait un tableau de bord cosmique, offrant une vue panoramique sur l'état actuel des choses. Les cœurs et les mondes s'entremêlent, car c'est dans la tour du libre arbitre que se jouent les vibrations changeantes. À chaque battement, l'amour ou la haine sculpte l'atmosphère ambiante. Moi, je perçois tout. Naturellement doués, mes serviteurs utilisent la tour des vibrations cosmiques pour ajuster leurs actions. Ils sont conscients, par exemple, qu'une planète vient de plonger dans un chaos insondable. Que ce soit un conflit ou toute autre situation, chaque pas vers la paix mérite d'être célébré. C'est une occasion d'envoyer notre soutien, d'inspirer des rêves et de raviver l'espoir là où il est nécessaire. Sur cette planète instable, les humains me gratifient parfois de présents, des fleurs sauvages, du pain, du vin, lors de cérémonies sacrées. Mais sachez que d'autres formes de vie, bien différentes, ont aussi leurs propres offrandes à me faire. Une étoile filera ma lumière, une autre dansera avec un gaz enivrant, et une autre encore brodera mon nom de motifs géométriques déroutants. Je me réjouis de recevoir toutes ces offrandes qui reflètent une intention commune. Honorer la source de ma culture. Ces présents ne me sont pas destinés, mais je suis comblé car je n'ai besoin de rien. Elles sont destinées à l'âme généreuse, concrétisant son élan d'adoration, lui offrant un soutien. Ne pensez pas que je décline toute offrande faite avec authenticité. Je scrute l'âme. Ce qui importe, c'est la pureté de l'amour qui inspire le geste, que ce soit un bouquet de fleurs terrestres ou une. Dans un système stellaire lointain, une guirlande plasmatique scintillait. Le concept demeurait inchangé. Dans une lointaine galaxie, des entités avaient imaginé un dispositif vivant, un ordinateur.
En jonglant avec les lueurs de multiples astres, il tentait de résoudre des équations d'une complexité vertigineuse, aspirant à percer les mystères de l'univers et à toucher du doigt l'acte de création. Il avait baptisé ce code mystérieux qui me caractérise pleinement. Cependant, j'ai mis fin brusquement à leur entreprise à un moment crucial, alors qu'ils se risquaient vers une compréhension pour laquelle ils n'étaient pas préparés. Pour éviter de les voir s'égarer davantage dans l'orgueil ou la confusion, j'ai choisi de dissimuler certaines réponses afin de protéger leur progression spirituelle. Sachez que je ne pratique pas la censure par méchanceté, mais par souci d'enseignement. L'univers se présente comme un vaste ouvrage, et il vous est impossible d'en absorber tous les chapitres en une seule fois. C'est pourquoi, même dans le domaine scientifique, je préfère laisser certains mystères en suspens, car la révélation de ceux-ci, il faut une certaine sagesse morale pour manier avec succès cet outil. Sur des mondes où règne une harmonie profonde, les habitants se réunissent régulièrement pour célébrer des banquets de transformation. Ils ne se contentent pas de se sustenter, mais unissent leurs esprits pour plaider en faveur d'autres mondes en proie à des conflits. Leur repas se compose d'ingrédients symboliques destinés à évoquer la métamorphose intérieure. Rien n'est laissé au hasard. Dans ce moment sacré, chaque geste devient un flux bienfaisant d'énergie. Au cœur de cette célébration, une intention se dessine, celle d'envoyer des vagues de compassion aux nations en conflit, dans l'espoir d'apaiser les fureurs. Je me réjouis de voir cette démarche bénie se déployer. J'ai imaginé l'amour se faufilant subtilement à travers les contrées. Parfois, un belliqueux sur une planète lointaine, sans savoir pourquoi, ressent l'impulsion de la réconciliation et de la paix. L'effet inattendu du festin métamorphique révèle que l'amour se propage tel un virus, tissant ainsi les liens d'une fraternité cosmique. Et lorsque tout touchera à sa fin, que la matière, chaque espèce dévoilera son ultime mystère lorsque son chemin sera enfin tracé. Vous serez cordialement invité à entreprendre un voyage final vers mon cœur. Il ne s'agit nullement d'une banale invitation, se perdre dans le vide abyssal pour mieux se plonger dans la fontaine de l'existence où chacun préservera son unicité tout en fusionnant dans une harmonie parfaite. C'est là que se rencontrent l'intimité et l'universalité. Vous réaliserez que chaque élément n'était en réalité qu'une manifestation de mon amour. Les fautes, les tragédies ont été absorbées, transcendées, purifiées. Rien ne sera perdu pour vous. Chaque être possède son unicité, tel un joyau étincelant au sein du vaste trésor cosmique. Ce n'est point du panthéisme, mais l'aboutissement d'un dessein où la créature découvre en son créateur une plénitude infinie. Dans ce monde, il n'y a plus de mort, plus de séparation, juste la vie qui embrasse tout, la danse infinie de l'amour. Connaissez-vous les habitants des océans, ces êtres intelligents que sont les dauphins et les baleines? Ils ont développé des civilisations aquatiques fascinantes, utilisant la parole à travers des ultrasons et l'écriture à travers des motifs de chaleur. En méditant sur la lueur mystique de la bioluminescence, j'ai dirigé ces créatures marines, leur enseignant la fraternité qui unit leurs divers clans océaniques. Ils n'ont jamais eu à quitter l'eau pour ériger des structures sur Terre. Leur monde est constitué d'immenses courants de coraux et de forêts sous-marines. Je suis le souffle qui inspire les prophètes, la muse des poètes. Je sème l'espoir de la rédemption pour prévenir la chute dans la violence. Vos routes divergent, vos corps aussi. Vos individualités se distinguent, pourtant vos esprits sont liés. Chaque geste de solidarité, chaque prière authentique, chaque pardon offert nourrit une toile d'énergie. Lien divin tissant vos cœurs dans une toile lumineuse, tel un filet d'amour enveloppant la planète. À mesure que votre bonté s'accroît, ce filet s'épaissit, protégeant votre monde. J'ai souhaité mettre en lumière ce mécanisme pour que vous saisissiez pleinement votre pouvoir collectif. Dans certaines circonstances, ce tissage d'influences néfastes peut être si serré que les habitants de cet endroit évoluent dans une harmonie presque parfaite, à l'abri de toute perturbation spirituelle. En revanche, sur notre planète,
Le tissu social est encore parsemé de lacunes, déchiré par la haine et la jalousie. L'égoïsme, cependant, ne doit pas te décourager. Chaque bonne action, chaque élan d'amour, chaque effort de réconciliation y ajoute un fil. Vous êtes tous des tisserands. Je t'invite à réaliser l'impact concret de ta contribution sur la trame spirituelle de notre monde. En conclusion de ce message étendu, je souhaite aborder le thème de la joie qui, la quête de bonheur, nous pousse souvent à chercher à l'extérieur, dans la course effrénée à la réussite, à l'adrénaline. Cependant, la véritable joie réside dans un état d'âme profond, dans la certitude d'être pleinement présent, d'exister plutôt que de simplement être. Vous n'êtes jamais seul, car un destin glorieux vous attend. Il prend racine lorsque vous cessez de lutter contre votre véritable essence, lorsque vous accueillez pleinement ma lumière. Certains peuples ont tellement embrassé une joie profonde qu'ils ont relégué la dépression et la tristesse à un lointain souvenir, les laissant flotter dans un océan d'allégresse perpétuelle. La détresse pour vous est comme un horizon vers lequel tendre. J'apprécie observer quelqu'un trouver de la lumière en elle. Il brille comme un soleil éternel, indifférent aux ombres portées par l'argent, le succès ou le regard des autres. La plus grande liberté réside dans le fait de savoir que, quelles que soient les circonstances, vous demeurez ancré dans mon amour. Enfin, mon enfant, retiens ceci. Je te souhaite une sécurité que même les tempêtes ne pourront arracher à ton âme. J'ai étendu mon être à travers l'immensité de l'univers, tout en me penchant également sur ton épaule. Les galaxies ne parviennent pas à m'éloigner de toi, ni la diversité des civilisations ne parvient à effacer de ma vue. Bien au contraire. Enveloppe chaque individu comme un joyau précieux. Je te confie le monde, ton propre petit univers, avec la confiance que tu y apporteras de la lumière. Poursuis inlassablement la trame de la justice et de la bonté. Quand l'épuisement pointera son nez, médite sur « De nombreuses merveilles prennent vie dans mon vaste tableau lorsque ton courage flanchera. N'oublie pas que même les êtres aux confins des étoiles aspirent à la paix et à la communion, et que je suis au centre de tout cela. Je te confie mon dernier souffle, une note finale dans cette symphonie cosmique qui résonne à chaque instant. Régénère l'acte de recevoir-le, conserve-le au plus profond de ton être. Transmets-le avec la tendresse et la splendeur, l'épopée se poursuit et je chemine à tes côtés depuis des temps immémoriaux jusqu'à... Le temps s'étire infiniment, comme un ruban sans fin déroulé devant nous, nous invitant à nous perdre dans l'éternité.